Antenne Force Ouvrière, Bourgogne. Claude Arfeux, nous te remercions de bien vouloir apporter ton témoignage dans le cadre de la campagne pour les élections prud'homales qui va avoir lieu le 3 décembre 2008. Pourrais-tu brièvement te présenter et nous indiquer comment tu es entré en contact avec Force Ouvrière, Claude? Oui, bien sûr. Alors, je me présente. Je m'appelle donc Claude Arfeux. J'ai 61 ans. Je suis en retraite maintenant depuis 1 an. Et, je suis marié, un enfant, et j'habite dans la banlieue de Dijon. J'ai été employé en tant que salarié à l'entreprise Monard de Chalon-sur-Saône, et je travaillais en responsable d'exploitation sur leur dépôt de Dijon. Voilà en gros la présentation. Et Claude, pourquoi es-tu venu à Force Ouvrière? Alors, je suis venu à Force Ouvrière parce que, suite à un petit problème que je sentais venir dans mon entreprise, je cherchais quelqu'un pour pouvoir me défendre. Et dans les syndicats, je savais qu'il y avait cette possibilité-là. Et je suis venu à Force Ouvrière parce que dans Force Ouvrière, il y a le mot ouvrier. Et c'est ça qui me plaisait bien. Je trouvais que ça reflétait bien la défense pour l'ouvrier. Voilà. Claude, est-ce que tu étais adhérent de Force Ouvrière avant de nous rencontrer? Non, je ne l'étais pas. Pourrais-tu nous résumer les problèmes que tu rencontrais avec ton employeur de l'époque? Oui, bien sûr. Alors voilà, il se trouvait qu'étant responsable d'exploitation de l'entreprise, je distillais du travail à plusieurs personnes et 2 représentants VRP de la société m'en amenaient pour que je fasse livrer par la suite derrière les clients qu'ils allaient visiter. Il se trouve qu'un jour, un de ces représentants avec qui j'étais en très bonne relation, puisqu'on se recevait chez l'un chez l'autre, pour une raison que j'ignore complètement, a adressé à ma direction à Chalon-sur-Saône, au siège, un courrier se plaignant de disputes que j'aurais eues avec lui, montant jusqu'à des paroles que j'ose pas répéter ici, tellement elles étaient outrageantes à son égard, soi-disant. Et cette lettre-là était accompagnée, bien sûr, de 2-3 signatures de ses clients à lui, soi-disant se plaignant de mon accueil lors de leur visite et de leurs achats à notre centrale de Dijon. Alors, à la suite de ceci, j'ai donc reçu un courrier de ma direction me convoquant sans plus de détails. Je me suis rendu seul à la première convocation. Ma direction m'a donc fait appel de cet état de choses-là, laquelle, bien sûr, que j'ai nié complètement, leur disant même que si, évidemment étant dans le commerce, sur à peu près environ 600 clients avec lesquels j'avais des contacts, il était normal que quelques-uns ne soient... On ne peut pas satisfaire pleinement les 600 personnes à 100%, et je trouvais normal que certains clients ne puissent pas bien, comme on dit vulgairement, voir ma tête en face d'eux. Suite à cela, je n'ai eu aucune autre réponse. Ils n'ont pas voulu me donner un entretien avec eux et avec la personne qui leur avait adressé ce courrier se plaignant de moi, ce que je n'ai pas compris. Voilà pour le premier contact. Donc tu as donc rencontré quelqu'un après du service juridique de l'Union départementale. As-tu été satisfait des conseils du camarade que tu as rencontré? Voilà, bien sûr. Alors suite à ça, j'ai donc contacté Force Ouvrière. J'ai rencontré donc M. Viane, à cet effet-là, qui s'est occupé de mon cas, qui m'a pris en main, qui m'a monté un dossier cousu de fil blanc, vraiment quelque chose de bien. M'a soutenu du début jusqu'à la fin, m'a dit voilà, t'inquiète pas Claude, je m'occupe de toi, tu as été absolument dans tes droits, je ne comprends pas pourquoi ils t'ont fait ça, mais on va aller doucement, mais on va y aller seulement. Tu n'as aucun souci à te faire. Il m'a dit maintenant, je te prends en main, 100%, c'est moi qui te défends auprès de ton entrepreneur. Et ton problème s'est solutionné? Mon problème s'est solutionné sans aucun problème. J'ai obtenu entière satisfaction de ce que je voulais. Est-ce que tu recommanderais le service juridique de l'Union départementale Force Ouvrière de la Côte d'Or à tes collègues du personnel d'encadrement?
Ah, sans aucun problème. Étant responsable d'exploitation, étant en contact avec les comités d'entreprise de personnel de des sociétés, je recommanderais Force ouvrière à toute personne qui aura un problème avec son employeur à n'importe quel moment de sa Si tu devais, Claude, faire passer un message pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008, quel message voudrais-tu faire passer à tes collègues ouvriers et du personnel d'encadrement? Or, ce message, il est très simple et c'est même une obligation pratiquement pour toute personne devant voter, aller voter et surtout voter Force ouvrière. Votez FO.